Alors, le chocolat, il n'a pas une grande consommation, contrairement à l'Europe, où la consommation est extrêmement dynamique. Mais le chocolat ne fait pas partie des matières les plus consommées en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas dans les habitudes alimentaires, mais il y a un marché du chocolat en Afrique. Les Ivoiriens n'ont pas l'habitude de manger du chocolat, mais ils ont l'habitude de manger du cacao. Donc ils ont tous un membre en général de leur famille qui sont planteurs de cacao. Et notre produit s'apparente au goût de la fève. Et du coup, quand ils goûtent notre chocolat, ils se disent « Ah, ça me rappelle le goût du cacao, quand ça me rappelle mon enfance dans les plantations. » Donc voilà. À tous ceux qui veulent accéder au marché, notamment au marché européen et également au marché allemand. Ce sont pas des difficultés en fait, ce sont des contraintes de certification. Donc nous devons prendre le temps de certifier nos produits. Les produits de base sont eux-mêmes certifiés, mais il faut que nos usines, nos ateliers soient certifiés pour tout ce qui est fer et aussi tout ce qui est bio. Donc ça coûte, il faut investir là-dedans, en temps et en argent, et donc nous sommes résolument décidés à le faire. On a d'autres difficultés, nous, localement, pour trouver déjà des planteurs qui n'utilisent pas de pesticides. Parce que dans un pays où malheureusement on vend des pesticides à tout va et on fait la promotion des pesticides. Et du coup, c'est difficile de trouver des planteurs qui ne travaillent pas avec des pesticides et des planteurs qui ont un véritable savoir-faire et une qualité de cacao constante. On a aussi des difficultés niveau emballage. Malheureusement, on n'a pas de papier recyclé en Côte d'Ivoire, on n'a pas de verre. Donc on est toujours obligé d'importer. En ce qui nous concerne, la difficulté, l'une des difficultés principales, je pense que c'est l'accès au financement pour pouvoir développer le marché et le produit qui est beaucoup demandé. À côté de cela, au niveau aussi des certifications, c'est un véritable souci parce que la certification, ça vous ouvre les clés du monde. Dans 3 mois, nous aurons la certification biologique internationale, européenne et nord-américaine. Donc nos produits seront distribués à travers le monde aussi facilement parce que ça coûte énormément. La zone rurale est un acteur clé dans la filière du cacao. Pourtant, elle est à la traîne. Donc, les planteurs et la zone rurale est délaissée. Il faut réajuster les choses. C'est tout simplement ça. Pour avoir un cacao durable, il faut faire en sorte que ça passe par les femmes de planteurs de cacao. Il faut que le revenu des planteurs puisse être augmenté. Aujourd'hui, là, on était à 1,50 € pour le kilo de fèves de cacao. On est passé à 1 € et des broutilles. Ce n'est pas normal. C'est comme vous avez un employé qui a perdu son salaire de moins de 40%. Et on continue là-dedans. Et ce prix ne va pas changer encore pour 5 ans. En plus du revenu qu'il faudrait augmenter, je pense qu'il faudrait augmenter leur savoir-faire. Leur apprendre un véritable savoir-faire, leur apprendre à cultiver les terres de manière écologique, qui respectent l'environnement et qui respectent leur santé plutôt que d'utiliser des pesticides. Mais il y a beaucoup de choses à faire, hein. Il faut transformer davantage, comme nous le faisons en Côte d'Ivoire, le cacao pour apporter toujours plus de valeur ajoutée parce que malheureusement, en majorité, le cacao est exporté de façon brute et la transformation se fait en Europe. Mais il faut vraiment que les Ivoiriens veulent vraiment investir dans la transformation. Parce que si on a des planteurs à qui qu'on peut rémunérer un peu mieux, c'est valable pour le cacao, c'est valable pour le café, c'est valable pour la noix de cajou, pour l'anacarde, dont on est premier au monde. Nous sommes premiers sur d'énormes produits agricoles, mais nous ne transformons pas. Et ainsi, on pourra avoir des produits finis qu'on pourra consommer nous-mêmes d'abord, parce qu'on a un énorme marché. Pourquoi on viendrait en Europe vendre du chocolat, alors qu'en Afrique, on a 2 fois plus de personnes qui ont besoin de chocolat? C'est au privé de le faire. Ce n'est pas l'État qui construira nos usines. Il faut que les Ivoiriens comprennent, il faut que les Africains comprennent que l'industrialisation, l'avenir de leur pays, c'est eux-mêmes. Ce n'est pas le gouvernement. Voilà, donc ça, c'est un message qu'on essaie de faire passer, parce que nous-mêmes, on le fait. On investit ce qu'on a dedans, le peu qu'on a. Il faut que tout le monde nous suive. Voilà. Merci.